radio, Tube Info. Na Radio, Tube Info, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes à la Foire Exposition de La Rochelle et dans Politique à la Une, en ce samedi matin, nous allons parler politique mais aussi religion avec Monseigneur Colomb. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci pour votre accueil. Est-ce que je peux vous appeler Georges ? Mais vous pouvez m'appeler Georges. Et j'en profite pour saluer tous les auditeurs et tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Exactement, naradio.fr pour le suivi vidéo de cette émission Politique à la Une. Est-ce que la religion et la politique sont intimement liées ? Elles sont liées parce que nous sommes dans un état de droit et que par conséquent l'État organise la vie des communautés religieuses au plan légal, au plan réglementaire. Et sinon, nous sommes en France dans un régime de séparation, comme vous le savez, qui n'a pas toujours été le cas, depuis 1905. Séparation de l'Église et de l'État. Alors pour notre Église catholique, c'est ce régime de séparation qui gouverne un petit peu les relations entre l'État et l'Église. Donc nous sommes dans un système de laïcité organisée. Ce qui en soi est une bonne chose quand vraiment la laïcité est comprise dans l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de la religion une affaire strictement privée. Nous sommes en France dans un pays libre, grâce à Dieu. Lorsqu'on voyage, c'était mon cas en tant que missionnaire de nombreux pays, ce n'est pas toujours le cas partout, donc il faut le souligner. Et donc la vie est organisée de telle manière que nous ne gênions pas les uns les autres. C'est l'objectif de la laïcité. Faire en sorte que toutes les opinions, que toutes les croyances puissent coexister dans un même état. Et que par conséquent, qu'il n'y ait pas d'anticléricalisme, qu'il n'y ait pas d'antichristianisme. Alors, c'est la règle. Bon, dans la pratique, il peut parfois y avoir un non-respect, parfois, ou parfois, vous voyez, un petit peu d'anticléricalisme. Mais je dois dire que, d'une manière générale, quand même, ce système de laïcité fonctionne assez bien. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, que vous revenez dans ces lieux, le parc des expositions de La Rochelle, où vous avez été célébré, si je puis dire, par plusieurs milliers de personnes, entre 4 et 5 000, d'après les articles de presse que j'ai pu retrouver. C'est un bon souvenir, ce parc des expositions ? Oui, c'est un bon souvenir. Alors, c'est pas moi qui, je vous corrige, je me permets, cher Nicolas, c'est pas moi qui ai été célébré, c'est le Seigneur. C'est pas le culte de l'homme. Mais on a officialisé votre nomination. Voilà, j'ai été, j'ai été ordonné, j'ai été consacré évêque ce jour-là, donc le jour de la fête de l'Ascension. Par le cardinal 23, je crois. Alors c'est le cardinal 23 qui était le consécrateur principal, comme on dit. Il était assisté de d'autres consécrateurs. Et c'est bien sûr un grand jour pour moi, pour l'église locale aussi. Comme vous l'avez souligné, il y avait plusieurs milliers de personnes et c'était bien sûr un bon souvenir. Mais pas seulement un bon souvenir, c'est aussi pour moi l'occasion de me remémorer la grâce du sacrement et puis la mission de l'évêque, l'engagement pris, la fidélité au pape, être le pasteur de ce peuple vers lequel je suis envoyé, qui m'est donné par l'Église, par Rome, vous voyez. Donc c'est vraiment un lieu qui me rappelle vraiment une belle journée qui a été bien préparée grâce justement à l'église locale. Alors vous avez 3 diocèses, c'est comme ça qu'on les appelle, Saintes, La Rochelle et alors Saint-Pierre et Miquelon, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais c'est ça, alors, vous avez tout le département en fait. Alors voilà, si vous voulez, en fait, l'histoire de cette circonscription ecclésiastique, ça s'appelle comme ça dans le droit de l'Église, en fait j'ai un diocèse, c'est le diocèse de La Rochelle. Mais dans ce diocèse de La Rochelle, il y a, qui était autrefois, d'autres diocèses ou vicariats apostoliques. Par exemple, vous voyez, dans notre territoire de la Charente-Maritime, le diocèse le plus ancien, c'est le diocèse de Saintes, qui a été fondé au IVe siècle. Et si j'étais évêque de Saintes, je serais aujourd'hui, je crois, le 127e évêque de Saintes. Alors que je ne suis que le 28e évêque de La Rochelle. Pourquoi ? Parce qu'en 1802, au moment du Concordat, Saintes a été rattachée à La Rochelle. Saintes a cessé d'être un diocèse. Le dernier évêque de Saintes, c'est Monseigneur Louis de la Rochefoucauld. Il est mort martyr des Carmes, prison des Carmes à Paris, en 1792, des martyrs de septembre, avec son frère, tous les deux.
Et 10 ans après, le diocèse a été supprimé et rattaché à celui de La Rochelle, qui lui-même avait été fondé au XVIIe siècle après le siège de La Rochelle, vous voyez, et qui avait pris une partie de la Charente-Maritime et une partie de ce qui était le diocèse de Maillezais. Vous allez voir la belle abbaye de Maillezais qui se trouve pas très loin de La Rochelle, mais qui se trouve à Vendée aujourd'hui. Eh bien, c'est autrefois le diocèse de Maillezais, comprenait une partie de la Vendée et une partie de la Charente-Maritime. Et ce diocèse-là avait été fondé en 1317, vous voyez, il y a 700 ans. Donc l'histoire de l'Église est faite de l'organisation des circonscriptions territoriales, évolue beaucoup. Et cette année, vous l'avez souligné à juste titre, au mois de mars, le pape François, le Saint-Père, a décidé de supprimer le vicariat apostolique de Saint-Pierre et Miquelon pour rattacher ce territoire au diocèse de La Rochelle. Mais c'est vu de loin, et quand on n'est pas un fin spécialiste de religion, ça paraît complètement ubuesque de rattacher Saint-Pierre et Miquelon à La Rochelle. Enfin, il y a quand même 5 ou 6 000 km. Voilà, alors vous voyez, 4 600 km, je vois que vous avez bien travaillé votre statistique. Mais pourquoi? Alors, il y a de moins en moins de catholiques à Saint-Pierre et Miquelon, c'est ce que ça veut dire? Écoutez, c'est pas moi qui ai pris la décision, moi j'ai reçu la décision. Donc vous me posez une question à laquelle il est difficile de répondre. Ce que je peux faire, si vous me permettez... Mais comment ça se passe? Vous avez négocié que... Ah mais rien négocié du tout. C'est-à-dire que tu t'occupes de Saint-Pierre et Miquelon, point final. Évêque, on ne négocie pas. Le nonce apostolique, en l'occurrence Monsieur Ventura, notre nonce en France, vous convoque et vous dit le Saint-Père vous nomme évêque de tel endroit. Ou bien, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans pour moi, un peu plus de 2 ans. Donc vous dites oui, merci, vous dites amen, c'est le cas de le dire? Vous dites oui, et vous pouvez demander un délai de réflexion, et vous l'accorde un petit délai, très court. Et vous pouvez aussi dire non s'il y a des raisons majeures. Oui, mais si vous dites pas non, vous ne pouvez plus être promu après, ça se passe comme ça? Ce n'est pas une question de promotion, c'est une question de... Vous voyez, si vous sentez, c'est normal. Imaginez que je sois un grand cardiaque, en conscience. Vous êtes certainement un homme de cœur, mais peut-être pas cardiaque. Imaginez qu'au moment de la nomination, je sache que j'ai un cancer, et que dans 3 mois, je vais quitter ce monde. Je ne vais pas dire oui. Bon, vous voyez, donc on peut dire non. Mais pour en revenir à votre question, pourquoi Saint-Pierre et Miquelon, en quelque sorte, alors je ne peux pas vous répondre, je peux faire des suppositions. Les suppositions que je fais, c'est que vous avez mis le doigt dessus. C'est que, comme Saint-Pierre et Miquelon est un territoire où il y a seulement 6500 habitants. Rome, donc, a pu considérer que c'était difficile d'envoyer aujourd'hui un évêque pour 6500 habitants. C'est un diocèse, un vicariat apostolique où il y avait un évêque depuis plus de 200 ans, bien avant la Révolution française. Et avant, c'était une préfecture apostolique, c'est devenu un vicariat apostolique en 1970. Et donc là, c'était confié à la congrégation des Pères du Saint-Esprit, les Spiritains. C'est un bel institut missionnaire, comme le sont les missions étrangères de Paris, auxquelles j'appartiens. Et peut-être que les Pères Spiritains ont dit, écoutez, c'est difficile pour nous aussi aujourd'hui d'envoyer 3 missionnaires, dont, parmi lesquels il y a un évêque, pour aussi peu d'habitants. Alors, peut-être qu'il y a ça. Alors après ça, nommer qui? La logique géographique que vous avez soulignée impliquerait qu'on nomme un évêque le plus proche. Moi, j'aurais nommé un Parisien, personnellement. C'est plus facile pour les liaisons aériennes, notamment. Alors, non, mais le Parisien, oui, vous n'avez pas tort, mais enfin, ou nommer plutôt un évêque, par exemple, comme l'évêque de Saint-John, oui, pourquoi à Terre-Neuve. C'est à côté. C'est à côté, 20 minutes en bateau, 30 minutes. Mais c'est le territoire canadien. Et Saint-Pierre et Miquelonnet, vous savez, ont eu beaucoup de différends avec les Canadiens, enfin pas avec les Canadiens, avec le gouvernement canadien. Donc la politique rentre en ligne de compte? Il n'est pas impossible. Comment voulez-vous que le Saint-Père nomme un évêque étranger dans un territoire français? Imaginez la réaction du gouvernement français aurait été dit, non, enfin, c'est insensé, c'est la France. D'autant plus que le Canada, je ne sais pas comment il perçoit la présence française à Saint-Pierre et Miquelon, peut-être qu'il ne perçoit pas bien, peut-être qu'il perçoit bien. Vous voyez, donc c'est un sujet quand même sensible. Donc on peut imaginer que Rome ait eu le souci, à la fois, bien sûr, que ces populations de Saint-Pierre et Miquelon aient un évêque, et en même temps ne pas créer de différends avec le gouvernement de la République française, vous voyez. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Eh bien, ce que je vais faire là-bas, je suis déjà allé, d'ailleurs, j'ai fait une visite, après ma nomination, après Pâques, l'an dernier, au mois d'avril, et j'ai nommé un prêtre, le père Thébault, qui était curé. Qui est un peu considéré comme votre bras droit, pardon de reprendre un langage entrepreneurial, mais c'est un peu votre bras droit sur place. Voilà, c'est ce qu'on appelle un vicaire épiscopal. J'ai 3 vicaires épiscopaux ici, dans le Charente-Maritime, et j'en ai nommé un
spécialement pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Et je vais être obligé de nommer d'autres prêtres parce que Monseigneur Gachy, mon prédécesseur, va partir là, dans quelques jours. Et un père spiritain est déjà rentré. Et il restera un seul missionnaire qui a eu des ennuis de santé là récemment. Alors si les pères spiritains le laissent, bon ben tant mieux. S'il laisse un an de plus, ça me fera donc mon vicaire épiscopal et un autre. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais être obligé d'en nommer. Ils étaient 3. Alors peut-être que pendant quelques années, je vais maintenir 3 prêtres. Hein, parce que 6500 habitants, ça peut paraître curieux. Mais il y a un phénomène de double insularité. Saint-Pierre et Miquelon. En fait, il y a une dizaine d'îles, il y en a 8. Hein, mais les 2 qui sont habités, c'est Saint-Pierre et Miquelon. Le problème, c'est le problème du climat. Moi, au mois d'avril, j'ai été bloqué 3 jours à Miquelon à cause du vent. Impossible de prendre le bateau, impossible de prendre l'avion pour entrer à Saint-Pierre. Donc si je n'envoie qu'un prêtre, et s'il est bloqué pendant une semaine à Miquelon, les gens de Saint-Pierre n'ont aucun office. Vous voyez ? Donc il en faut au moins 2, ça c'est sûr. Et peut-être 3. Aujourd'hui, on parle de ce côté-là. Est-ce que on peut dire que le Saint-Siège, c'est un État ? On peut considérer que le pape est un chef d'État ? Non, alors si vous voulez, le Saint-Siège n'est pas un État. Hein. L'État, c'est le Vatican. Hein. Le Vatican est un État, mais donc il y a une reconnaissance, il y a des ambassadeurs, une reconnaissance étatique, mais le Saint-Siège, c'est le siège de l'évêque de Rome, qui est le pape, actuellement le pape François. Hein. Et à ce titre-là, il est évêque chargé tout spécialement du ministère, le plus beau ministère et le plus exigeant, de la communion dans le monde entier. C'est-à-dire faire la communion entre les églises locales. L'église qui est à La Rochelle, l'église qui est à Paris, l'église qui est en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe. Toutes ces églises locales, ça fait à peu près 5000 évêques, hein, et plus le peuple chrétien, bien sûr. Il n'y a pas que les évêques dans l'église, heureusement. Hein. Le Saint-Père est chargé du ministère de la communion. Et en tant que le Vatican, si vous voulez, bien sûr, il est chargé, il y a des représentations diplomatiques dans de nombreux pays, hein, qui fait que le Saint-Siège, l'État du Vatican a des relations avec de nombreux États. Aujourd'hui, comment ça se passe dans la coulisse ? Vous êtes à La Rochelle, je pense que vous êtes amené régulièrement à aller au Vatican. Non. Vous n'y allez jamais ? Ne croyez pas ça. Non. Nous allons en visite à ce qu'on appelle ad limina, c'est-à-dire auprès des apôtres, des saints apôtres. Et personnellement, je ne suis pas encore allé, ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis évêque de La Rochelle. Et ça ne fait pas 2 ans et demi, ça fait 2 ans et 4 mois. Mais j'y vais parfois pour des réunions, vous voyez. Je suis dans un petit comité qui s'occupe des victimes, des personnes qui sont victimes de la traite des hommes et des femmes. Un petit comité à Rome. Donc j'y vais une fois par an pour une réunion. J'y vais aussi en pèlerinage avec les diocésains de La Rochelle qui vont en pèlerinage. J'y vais parfois parce que je vais visiter le séminariste que j'ai à Rome, vous voyez, qui est diacre depuis le 1er juillet, Louis Chasterio. Hein. Mais j'y vais assez peu. Je ne suis pas dans une commission romaine. Ce sont les cardinaux qui vont souvent à Rome. Vous pourriez être amené à devenir cardinal un jour, par exemple ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, il faut. Alors, je suis incapable de vous répondre parce qu'alors là, déjà être. Il n'y a pas de lobby qui existe non, quand même dans l'Église catholique. Non, honnêtement, je ne pense pas. Je pense que le Saint-Père, c'est lui qui choisit les cardinaux. Hein, mais ça veut dire qu'il vous connaît tous ? Ça veut dire, si vous voulez, que moi, quand j'ai été nommé évêque, je pense bien que le pape ne me connaissait pas. Il ne connaissait pas le supérieur général des missions étrangères de Paris que j'étais, hein, je ne pense pas. Mais il y a tout un processus avant une nomination, j'imagine. C'est sans doute la responsabilité du nonce apostolique et puis d'autres personnes qui observent, qui font des comptes rendus, qui disent peut-être, je ne sais pas, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Là, c'est une question à laquelle vraiment je ne peux pas répondre. Comment se porte votre religion au sein du département de la Charente-Maritime ? Est-ce que les églises sont désertées ou pas du tout ? Non, les églises ne sont pas désertées en Charente-Maritime. Je peux vous assurer que c'est inexact. Mais il y a, comme dans tout notre pays, un phénomène de sécularisation. La France est un pays très sécularisé, et c'est vrai que ce qu'on appelle la pratique religieuse a baissé par rapport à ce qu'elle était il y a 40 ans. C'est une vérité de la palisse que de le dire, mais c'est valable pour la Charente-Maritime, c'est valable
pour d'autres départements français, d'autres diocèses français. Hein. Mais je peux vous assurer que pour les grandes fêtes, hein, pour Noël, pour Pâques, nos églises et notre cathédrale est pleine. Hein. Alors il y a aussi, c'est sûr, peut-être un vieillissement hein, de la communauté chrétienne, mais il y a aussi, et c'est un signe très positif, hein, de nombreuses confirmations d'adultes et des baptêmes d'adultes, qui n'existaient pas autrefois parce qu'on avait l'habitude, dans un pays catholique comme la France, hein, la fille aînée de l'Église, de demander le baptême pour les petits-enfants. Hein. C'était mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas demandé le baptême pour leurs enfants, notamment dans les années 70, 80, hein, et ces enfants devenus des jeunes adultes, ou parfois des adultes plus âgés, demandent le baptême. Hein. Donc c'est très beau. Nous avons un catéchuménat. C'est-à-dire qu'à 60 ans ou à 70 ans, on peut demander à être baptisé. Mais bien sûr, même à 90 ans, mais bien sûr, il n'y a pas d'âge pour bien faire. Mais ça vous arrive peu, finalement. Ah, oui, que des gens à 95 ans demandent le baptême, ça arrive peu, mais ça arrive. Ça arrive. Il y a même des gens qui sont en prison qui demandent le baptême, vous savez. C'est ce qu'on appelle la conversion. Donc vous intervenez partout. Ah, ben, écoutez, l'Église a sa place partout. C'est normal, l'Évangile doit être annoncé. Quand on a une bonne nouvelle comme ça, on ne va pas la garder pour soi. Malheur à moi s'ils n'annonçaient pas l'Évangile, dit saint Paul. Comment vous travaillez, Georges Collomb, sur le département avec les autres religions? Alors nous avons d'abord déjà avec nos frères chrétiens, hein, protestants et orthodoxes, nous avons d'excellents rapports. Hein. Nous avons dans certains secteurs du département, il y a davantage de frères protestants que d'autres, les relations sont plus fréquentes. Il y a un prêtre, et actuellement une personne laïque consacrée, qui est chargée du lien avec nos frères protestants. J'ai personnellement des rapports personnels. Il vient de partir là, Madame Shekel, le pasteur, est remplacé. Je n'ai pas encore rencontré son successeur, mais je vais le faire. Avec le père Ganel, qui s'occupe de la communauté orthodoxe aussi. Voilà. Et puis bien sûr, nous avons des liens avec les autres religions. Par exemple, nous avons dans notre département, dans le diocèse, des croyants israélites, hein, et puis nous avons des croyants musulmans. Alors, c'est pas moi qui fais tout. Hein. Il y a des prêtres, des religieuses, des personnes consacrées, des laïcs qui sont formés, qui sont compétents pour entretenir ces relations. Généralement, nous sommes invités, nous nous invitons mutuellement pour les grandes fêtes. Alors, je ne peux pas toujours y aller, hein, mais quand je n'y vais pas, il y a toujours une personne qui s'occupe de ça et qui y va. Par rapport à l'image de l'Église catholique, aujourd'hui on parle régulièrement des fameux scandales autour de la pédophilie, etc. On tend à lisser votre communication. Comment vous travaillez ça tous ensemble au sein de l'Église catholique de France? Alors d'abord, au sein de l'Église catholique de France, comme vous le savez, depuis plusieurs années, enfin, moi depuis que je suis évêque, je constate ça a dû commencer avant moi, il y a des gros efforts qui ont été faits pour communiquer et surtout pour mettre un terme ce genre de scandale et surtout pour s'occuper des personnes qui en ont été les victimes, pour les écouter, pour les accueillir et pour les accompagner. Le Saint-Père attire beaucoup notre attention sur ce sujet-là, à juste titre. À juste titre. Vous avez pu, si vous suivez l'actualité, vous voyez combien il est sensible à cela. Et c'est un scandale, c'est un mal terrible dans l'Église. Ceci dit, tout en reconnaissant la gravité, parce que quand une personne est victime, c'est toujours grave, même s'il n'y a qu'une personne. Je trouve tout de même que les médias mettent, et je le comprends, mettent toujours la lumière sur les scandales dans l'Église, et ils ont raison, mais j'apprécierais qu'ils mettent la lumière sur les scandales dans d'autres institutions avec le même zèle. Je me permets de dire ça à un journaliste, mais ils ont raison, parce que l'Église, ça ne doit plus se produire dans l'Église. Et sans doute que dans le passé, nous avons eu des scandales de ce genre par souci de ne pas faire de bruit, voilà. Mais ça, c'est terminé. En Charente-Maritime, nous avons eu des cas. Dans le passé, il y a eu des cas. Depuis que... En tant que patron, vous travaillez là-dessus, vous êtes d'une extrême vigilance? Oui, alors je suis d'une extrême vigilance. Vous savez maintenant, je vais vous dire une chose. Depuis le pape Benoît XVI, s'il y avait un cas de pédophilie qui s'avère demain, ou après-demain, eh bien, la personne, évidemment, aurait affaire à la justice de l'Église, la justice canonique, et aux juridictions judiciaires françaises. Et en ce qui concerne la justice de l'Église, automatiquement, aujourd'hui, pour un cas de pédophilie, c'est ce qu'on appelait autrefois la réduction à l'état libre. C'est-à-dire aujourd'hui, la personne, le prêtre, est invité
à ne plus exercer ses obligations qui sont liées à l'État clérical. Et donc, pour ce qui se passe aujourd'hui, la difficulté, si vous voulez, ce sont des cas anciens, ce sont des cas qui se sont produits. Et alors, quand ils ont été jugés, eh bien, voilà, c'est connu, c'est fait, c'est réglé. Et ils n'exercent plus un ministère de prêtre en paroisse. Quand ils n'ont pas été jugés et que l'affaire apparaît dans un diocèse, eh bien, l'évêque il apprend la chose comme ça. C'est-à-dire que si vous aviez eu vent ou si vous avez vent de tel comportement, vous les dénonceriez? Ah ben, si j'avais vent aujourd'hui d'une affaire comme ça, je convoquerai, je recevrai évidemment la victime. J'ai un petit comité dans le diocèse. J'ai une cellule qui... Vous ne travaillez pas seul autour de ces questions-là? Non, et puis surtout, parce que je ne peux pas tout faire. Bien sûr. Donc j'ai une cellule composée de 3 personnes. Sur ces 3 personnes, il y a un médecin, un magistrat et un deuxième médecin. Vous voyez, un magistrat en retraite et puis deux médecins qui s'occupent de ça, qui sont chargés. Vous pouvez, il y a un numéro de téléphone indiqué sur le site, les contacter en permanence. Toute personne peut les contacter. Et si on a une affaire, bien sûr, elles me préviennent. Et puis alors là, elle rencontre la personne. Si elle le juge utile, elle m'informe. Et il est évident que dans un cas comme ça, je convoque évidemment, si il s'agit d'un prêtre, je convoque le prêtre. Et je le mets face à l'accusation. Parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas juger les gens trop vite. D'autant que vous n'êtes pas procureur ni président de cour d'assises. Exactement, ce n'est pas mon travail. Mais je le mets face à l'accusation et je lui dis, écoutez, voilà, soit voilà ce qui vous est reproché, donc il faut vous-même vous présenter à l'autorité judiciaire. Si la personne ne le fait pas, c'est moi qui le fais. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure du comportement des journalistes, encore mais avec... je ne critique pas les journalistes. Ah non, mais je n'ai pas dit ça, attendez. Il me semble, je ne sais pas si vous ressentez ça, il me semble que... C'est difficile de mon côté. Je comprends le vote, mais c'est difficile de mon côté de critiquer des confrères. Voilà, mais c'est pour ça que moi, je ne voudrais pas manquer d'objectivité. Vous savez, j'ai vécu dans des pays où il n'y a pas de liberté publique. J'étais missionnaire en Asie pendant 10 ans. Donc j'apprécie beaucoup les journalistes. Effectivement, c'est un des continents Quand les journalistes sont maltraités dans un pays, c'est très mauvais signe. Donc c'est pas moi qui vais critiquer les journalistes. Mais je dis qu'il y a un zèle médiatique qui est très bon. Est-ce que ce n'est pas l'évolution de la société qui veut ça, avec les réseaux sociaux, avec les médias du numérique? Est-ce que c'est pas ça qui veut ça? C'est possible, mais encore une fois, ça ne me gêne pas. Mais je voudrais que tout le monde soit traité de la même manière. On sait très bien que les cas de pédophilie, les plus nombreux, c'est dans les familles. Mais si la société est loyale, ça se saurait. C'est pas vous que je vais l'apprendre aussi. Non, mais si vous voulez, il est évident qu'il y a... Quand vous savez que je pense que les journalistes... Aujourd'hui, on est dans la politique du buzz. Tout est économique, tout est source de financement. C'est peut-être dur pour vous à entendre. Mais les médias traditionnels n'existent quasiment plus, hormis le service public encore. Vous avez raison, vous connaissez ça mieux que moi. Je ne vais pas vous contredire, je pense que vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, c'est facile de taper sur l'Église. Parce que nous, chrétiens, n'avons pas l'habitude de nous lancer dans avec les journalistes ou avec d'autres dans les combats qui n'en finissent pas. Et d'autant plus que quand il y a un scandale, eh bien, il est normal qu'il soit dénoncé. Je ne critique pas du tout les journalistes. Mais je constate qu'on parle beaucoup de l'Église et on ne parle pas d'autres institutions. Alors, ça laisserait à penser qu'ailleurs, tout va très bien. Permettez-moi d'être un peu perplexe. Pour revenir sur le comportement des journalistes, encore une phrase qui visiblement, selon la presse nationale et internationale, aurait pu être sortie du contexte émanant du pape sur l'homosexualité et le fait éventuellement qu'il faille aller voir un psychiatre. Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Ce comportement de la presse nuit-il sérieusement, selon vous, à l'image de l'Église catholique qui souffre déjà pas mal depuis quelques années, ou pas du tout? Non. Que les journalistes rapportent les propos du Saint-Père, c'est tout à fait normal, c'est leur métier. Mais il y a une polémique. Certains disent que c'était hors contexte, etc. Alors, vous me parlez de ça, je vous donne ma réponse à moi. Si j'étais journaliste, il me semble que j'aurais essayé d'être objectif. C'est-à-dire, j'aurais dit, voilà ce qu'a déclaré le Saint-Père. Mais le Saint-Père, il ne faut pas oublier que même s'il a un nom italien, parce qu'il est sa famille, il est né de migrants venant d'Italie, il a grandi en Argentine. L'italien n'est pas sa langue maternelle, c'est la langue de sa maman, mais ce n'est pas sa langue de son pays natal. La langue de son pays natal, c'est l'espagnol. Et vous avez pu remarquer que dans le verbatim, dans le communiqué officiel du Saint-Siège, on n'a pas repris cette expression qu'il a employée. Il a voulu dire... Vous m'avez devancé. Voilà, il a voulu dire le Saint-Père que
que lorsque des parents s'aperçoivent que leur petit enfant, il a bien dit le petit enfant, il n'a pas dit l'adolescent, hein, peut-être qu'ils ont l'impression qu'il y a une tendance à l'homosexualité, eh bien peut-être que c'est bon d'en parler à un psychanalyste, à un médecin, hein, parce que simplement pour voir, il ne s'agit pas, il a bien dit autre chose que les journalistes n'ont pas toujours repris. Il a dit d'abord qu'il fallait prier. Il a dit en second qu'il fallait toujours dialoguer. Il a dit qu'il ne fallait jamais chasser les enfants et les adolescents pour cette question-là. Et vous vous souvenez de cette déclaration qu'il avait faite dans un avion un jour où il rentrait d'un voyage à propos de cette question. Où il y avait justement une ouverture. Qui suis-je pour juger, hein? Qui suis-je pour juger? Alors il ne s'agit pas, c'est-à-dire que les personnes qui, vous savez, en tant que prêtre, en tant qu'évêque je confesse moins, en tant que prêtre, j'administre le sacrement de la réconciliation comme mes confrères prêtres. Et je reçois des personnes homosexuelles, hein, qui, elles, ne militent pas pour que l'homosexualité soit, je ne sais pas, soit fait un modèle, hein, mais elles vivent cela avec beaucoup de difficultés, parce que, eh bien, elles ne peuvent pas se marier, elles ne peuvent pas avoir d'enfants, voyez. Et en confession, j'entends des gens qui me disent ça, qui m'interrogent, mais qui me disent, mais Monseigneur, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est une maladie? Vous voyez, les gens se posent des questions. Et moi, je suis incapable de répondre. Parce que je ne suis pas médecin. Je ne peux pas dire que c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie. L'Organisation mondiale de la santé l'a déclaré, hein. Alors, est-ce que c'est dû à la présence dans l'enfance d'une mère qui a trop couvé son enfant? C'est une thèse qu'on avance. Je suis incapable de répondre à ça. Ce que je dis, c'est que dans l'Église, on distingue les actes et les personnes. Et il ne s'agit pas de l'homosexualité, hein, mais une personne qui commettrait un crime odieux, hein, le crime est odieux, mais la personne, en perspective, elle a toujours une chance de conversion. Elle a toujours une chance, c'est un être humain, en perspective. Il ne faut pas le juger à l'instant T, hein, il faut lui laisser la chance de changer son cœur et de se convertir. C'est pour ça que quand on fait de la morale en Église, on ne parle pas des personnes, on parle des actes. Par conséquent, on ne parle pas des personnes homosexuelles, on parle de l'homosexualité. Par conséquent, on ne parle pas des personnes qui ont recours à l'avortement, on parle de l'acte de supprimer la vie. Vous voyez ? Vous avez 65 ans, ça fait donc 2 ans et 4 mois, pour reprendre ce que vous disiez que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous pensez de notre département? Eh bien, une chose, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Charente. Et c'est un Auvergnat qui le dit. C'est un Auvergnat qui le dit. Vous êtes né à Saint-Anthème-Frabouret. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Saint-Anthème. Frabouret, c'est un lieu-dit qui est encore plus haut. Voilà. C'est une belle station de ski de fond au sud du Puy-de-Dôme. Et de ski alpin. Et de ski alpin aussi, mais je préfère le ski de fond à titre personnel. Oui. Chacun ses choix, vous voyez. Quelles sont les différences que vous pouvez ressentir? Le climat déjà forcément. Oui. Ici il fait toujours beau. Ici, il fait toujours beau. En Auvergne aussi, cher ami. Je suis un brin provocateur avec vous. En Auvergne, nous avons le soleil sur la neige, ce qu'on n'a pas en Charente-Maritime. Mais en Charente-Maritime, nous avons la chance d'avoir l'océan, et nous avons la chance d'avoir la Saintonge, qui est une des plus anciennes provinces de France, de l'ancienne France, qui est magnifique. Avec une langue régionale dont on parle peu, mais il y a encore une langue régionale. Oui, mais j'ai entendu des gens qui emploient des expressions. Est-ce que vous parlez un peu la langue régionale? Non. J'ai entendu des expressions. Par exemple, on est benaise. Hein? Est-ce que vous êtes benaise là aujourd'hui ici? Je suis benaise avec vous, parce que vous êtes souriant et vous mettez à l'aise. Et puis aussi l'expression on va fatiguer la salade. C'est ça, oui. C'est l'expression qu'on n'emploie pas en Auvergne. Bon, mais pour vous répondre à votre question, les deux, la France est un beau pays, la Charente-Maritime est magnifique. Et puis surtout, vous savez, les Charentais-Maritimes sont des gens, si vous voulez, qui dialoguent. Ça j'aime beaucoup. Qui parfois même contredisent. Hein? Parfois c'est agaçant, mais c'est une bonne chose. Et puis, donc un évêque n'a pas toujours le dernier mot. Mais il doit avoir le dernier mot, mais il a le dernier mot dans un dialogue, dans une négociation. C'est vrai, c'est important. Hein. Puis l'Église le prévoit, il y a des conseils, il y a toutes sortes de choses, vous voyez. Hein. Vous savez, on critique beaucoup l'Église, mais l'Église n'a pas inventé la démocratie, ça serait faux de dire ça, ce sont les Grecs qui l'ont inventée. Mais elle pratique, hein, notamment dans les abbayes, depuis le Moyen-Âge, une forme de pratique. Vous connaissez l'expression avoir voix au chapitre. Avoir voix au chapitre, c'est-à-dire donner son avis quand on est au chapitre. C'est vieux comme le Moyen-Âge quand même. En tout cas, merci beaucoup d'être venu 2 ans et 4 mois après votre arrivée. Je suis ravi de vous avoir interviewé.
Donc si vous étiez benaise, je présume que ça s'est bien passé pour vous, malgré le fait de vous avoir titillé sur des questions brûlantes de l'actualité. Oui, je suis benaise, d'autant plus que, vous voyez, et ça c'est important, nous avons célébré il y a 2 jours À l'île le Madame. pèlerinage à l'île Madame. Hein. C'est plus de 600 prêtres qui sont morts en Charente-Maritime pendant la Révolution française en 1794, plus ceux qui sont morts à Cayenne, à peu près 240, plus ceux qui ont été déportés à Bordeaux, vous imaginez. Alors, c'est bien de parler des scandales dans l'Église, c'est bien aussi de parler de ces prêtres qui ont donné leur vie, en 6 mois. Plus de 600 prêtres sont morts, fusillés, gazés, morts de faim, morts de scorbut à cause des mauvais traitements. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement une histoire ancienne. Dans l'Église, il y a des tas de prêtres des tas de chrétiens qui sont martyrs. Alors, il faut que les journalistes s'intéressent à ce qui ne va pas, mais il faut aussi qu'ils s'intéressent à ce qui est beau dans l'Église. La preuve, on parle de tout avec vous et en plus, on se permettra de vous suivre dans vos différentes actualités et notamment quelque chose qui nous intrigue tous ici à La Rochelle, cadre ou pas cadre d'ailleurs, mais comme tout un chacun, nous voulons savoir ce que vous allez faire à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que franchement, c'est quelque chose là, il y a une cloche qui retentit, vous voyez, c'est sans doute un signe comme quoi il va falloir s'arrêter, donc on va s'arrêter là. Et merci. Suivez-moi lors de ma prochaine visite. On viendra, on va vous suivre, promis. Voilà. Merci Georges Collomb, merci Monseigneur, c'est comme ça que je dois vous appeler. Vous m'appelez Père, vous m'appelez Georges, vous m'appelez comme vous voulez. Voilà, l'essentiel c'est surtout de croire en Dieu. Exactement. Vous savez, il y a un proverbe, qui n'est pas un proverbe, c'est une phrase de Confucius. Quand le sage montre la lune, comme ça, le sot, celui qui est sot, regarde son doigt. Or, nous les prêtres, nous les évêques, nous les missionnaires, y compris les fidèles chrétiens, nous sommes là pour montrer le Seigneur. Ce n'est pas notre doigt qu'il faut regarder, ce n'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le Seigneur. Et si nous faisons ça, chacun est à sa place. Merci beaucoup Georges Collomb. On remercie bien évidemment toute l'équipe technique autour de Jean-Claude Marmier qui a réalisé la partie vidéo et audio de ce Politique à la Une. Excellent samedi en notre compagnie. Au revoir.